Qu'est-ce que vous regrettez maintenant que vous êtes ici? Ce que je regrette au plus profond de moi, c'est de ne pas avoir connu la Thaïlande beaucoup plus tôt. Là, franchement, Pareil, Cricri? j'aurais aimé Pareil. gagner des années. Ouais. Moi, le seul Même y truc travailler. qui m'avait retenu, parce que j'avais entendu parler de la Thaïlande depuis longtemps, je me disais, mais impossible. C'est à l'autre bout du monde, je parle pas thaïlandais, je parle pas anglais. Mais c'est faisable. Vous êtes Et en top. réalité, si je l'avais fait à 20 ans, bah, je parle anglais couramment. Oui. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Albert Immobilier Thaïlande. Aujourd'hui, nous sommes au Let's Sea Hotel Resort and Restaurant, qui est un très bel endroit à Hua Hin en Thaïlande, où je vais interviewer un couple de clients francophones et devenus amis, Cricri et Bruno. Je vous laisse en commentaire les liens de cet très bel établissement dans lequel, si vous êtes de passage à Hua Hin, vous aurez plaisir à venir dîner ou même séjourner. Let's Sea Restaurant à Khao Tak Yap, c'est vraiment un bel endroit. Donc Bruno et Cricri ont fait le choix, comme beaucoup de personnes, qui envisagent un jour s'expatrier, mais eux, ils ont osé franchir le cap, et ils sont là maintenant, ils vivent à l'année, et ils nous ont fait le plaisir d'acheter un condominium avec nous. Nous allons découvrir ensemble leur parcours, leur motivation, leurs surprises, leurs coups de cœur, et peut-être répondre à certaines questions que vous avez certainement en tête. Alors, assez de palabres, la parole est à Bruno et Cricri. Bruno, bonjour, merci. Bien, merci d'être venu. Merci Cricri pour cette deuxième vidéo entretien de ma chaîne. Donc, on va apprendre à vous connaître un petit peu. J'ai préparé quelques questions que vous ne connaissez pas d'ailleurs, comme avec des vidéos précédentes. La spontanéité est invitée aujourd'hui avec nous. Et donc, je commence. Alors, première question, j'ai posé, avant de découvrir la Thaïlande, comment vous imaginiez votre futur? Alors, notre futur, on ne l'imaginait pas du tout en Thaïlande. D'abord, bonjour à toi, Albert. Hein. Oui, bonjour. Voilà. Et, Merci de nous accueillir. oui, merci de nous accueillir aussi. C'est super sympa. Et puis le cadre est super, magnifique. Donc, moi et Cricri, quand on se rencontrés, comme on dit, un peu sur le tard, mais tant mieux, parce qu'on avait 50 ans quand on s'est rencontrés. Et de fil en aiguille, on a pensé à la retraite. Et on s'est dit, tiens, ça serait bien qu'on passe notre retraite au bord de mer. Tous les deux, on adorait le bord de mer. On s'est dit, tiens, c'est peut-être soit en France, soit en Espagne, soit au Portugal. Enfin, on voyait des pays européens au départ. Et Cricri a eu l'idée un jour, avec une collègue à elle, amie, Sonia, c'est ça, de partir en Thaïlande. Donc, on est venu faire un voyage en Thaïlande, hein, de 2 semaines, c'est ça. Et puis, on était à l'hôtel, au bord de mer, et on s'est dit, mais là, c'est en marchant sur la plage, en fin de compte, qu'on s'est dit, mais c'est là qu'il faut être. C'est là qu'il faut être, c'est comme je dis, c'est ici, pour moi, c'est mon paradis. The place to be. Voilà, c'est vraiment, je sais pas comment l'expliquer, mais il faut le vivre pour le croire, quoi. C'est surtout ça. Voilà. Donc, moi, c'est mon Éden, et puis j'en bougerai pas. Je pense pas que j'en bougerai parce que de jour en jour, je suis de plus en plus heureux. Et c'est ça qui me rend peut-être, voilà, on est heureux tous les deux hein, depuis qu'on est là. Voilà. Donc je vais passer la parole à Cricri pour son ressenti. Hein. Puis je te laisse le micro, ma petite chérie. Je ne me rappelle plus de la question. C'est toujours comme ça après que Bruno écrit. Il aurait dû faire de la politique. On ne se rappelle plus de la réponse, la question après qu'il ait fini la réponse. Ouais. C'est une blague sur les politiciens. Excellent. La question c'était avant de découvrir la Thaïlande, comment vous imaginiez votre futur? Notre futur à deux, au bord de la mer. Dès qu'on s'est rencontrés avec Bruno, je lui ai dit, ouais, je te préviens, dans 10 ans, je suis en retraite, et dans 10 ans, il faut qu'on soit au bord de la mer. Et il m'a dit, bah, moi aussi, j'ai toujours pas rêvé de passer ma vie, le reste de ma vie, en tongs et en short hein, sur une plage. Donc, bingo, hein, on a gagné. Et on avait prévu, on a fait des recherches pendant plusieurs mois, et c'était ou trop cher, ou pas. On avait pensé à l'Espagne, Portugal. Non, la France aussi, un peu la côte française. Alors, pour les températures, c'était pas ça. au départ, on avait pensé carrément Hollande, parce qu'on connaît tous les deux les Landes, et on a tous les deux passé des vacances, et c'est magnifique Formidable, aussi, des grandes plages, comme Wayne, des grandes plages, un océan magnifique, mais par contre, Très hyper cher. Ouais. Pour Et s'installer. Pour s'installer là-bas, impossible de... Pas les moyens. Merci pour cette réponse très complète, très précise, qui nous laisse envisager une vidéo très longue. Donc, achetez des pop-corn.
Parce que Ok. j'ai 200 questions. Non, je rigole. Bien sûr. Non, non, je plaisante. Voilà. Alors, deuxième question. Pourquoi avoir envisagé une expatriation plutôt qu'une retraite classique en France? Ce changement de vie, pourquoi partir à l'étranger? Pourquoi pas rester en France tout simplement et profiter des avantages qu'offre la France? Bah, tout d'abord, moi je veux dire, c'est le cadre de vie. Euh, à savoir, quand on est venu en Thaïlande, on s'est aperçu qu'en fin de compte, on multipliait par 3 ou 4 notre niveau de vie. C'est ça qui était important. C'est-à-dire que si on gagne une petite retraite, on va la multiplier par 3 minimum dans ce pays. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut avoir accès à des choses qu'on n'aurait pas accès en France, comme pour les petits soins, les restaurants, tout ça. C'est ça. Au niveau du niveau de vie, déjà, c'est énorme. Il y a une très grande différence. Et en plus, bah, la température, et, bah, c'est quand on est venu en Thaïlande, en fin de compte. Mhm. C'est la Thaïlande qui nous a, ouais, qui m'a submergé, qui nous a Subjugué. subjugué, Nous a qui subjugué, ouais, vraiment. voilà, c'est ça. C'est ça. J'enchaîne comme ça, de Oui. toute façon, comme vous en doutez, chers téléspectateurs, on coupera la plupart des trucs que dit Bruno parce que ça n'a vraiment aucun intérêt. Oui. Vas-y. Alors j'enchaîne et du coup ça permet de donner oh, je plaisante, tout Mais ça je il faut ferai bien que évidemment. tu C'est nous moi l'as qui fais dit. le montage, alors je vais Ouais, ouais. regarder à 2 fois avant de faire une connerie. C'est que les trucs qu'il faut pas mettre. Pourquoi vous avez choisi la Thaïlande parmi tous les pays qui existent au monde? Bah, parce que pour moi, c'est le plus beau pays du monde. Très bonne question. Voilà. Parlez moi aussi un peu. Ouais, vas-y. Merci, c'est gentil. Qui veut parler? Mais d'habitude, elle reste à la maison. Hein. C'est long. Ça c'est bon, ça je le garderai. À toi, ma chère. Voilà, toute première chose qui m'a vraiment subjuguée en Thaïlande, hormis le paysage, la beauté, c'est la bienveillance. Ah oui, les Thaïlandais. Ici, on a du sourire, de la bienveillance, tout le temps. D'ailleurs, moi, j'en fais mon credo. Si je fais pas au moins une bonne action par jour, maintenant, je me sens pas bien. Donc, et puis alors, tout le monde te dit bonjour, tout le monde Ouais. est agréable. Tu as besoin de quelque chose, je sais pas, ils lisent dans tes pensées, ils savent déjà ce que tu veux. Ils connaissent tellement bien leur pays qu'en fait, ils savent ce qui nous manque. Et ils Mais- savent ce dont on a Je besoin. pense aussi, depuis tant d'années qu'ils ont du tourisme, ils sont très professionnels aussi. Ils savent, il y a toujours de la demande, alors donc ils vont faire de l'offre, beaucoup d'offres. C'est ça aussi. Oui, Ça, c'est certainement. important. Mais si tu vois dans les pays dits civilisés, Rien à ils voir. ont aussi beaucoup besoin d'avoir des clients, mais ça n'a rien à voir. Non, on ne te force pas ici. La première fois qu'on est rentré de Thaïlande pour rentrer dans la région parisienne, On a pleuré déjà. ben, j'ai pleuré moi, hein, parce que je me suis dit mais ils sont où les gens gentils? Oui. C'est quoi ce service-là qui n'existe pas? Je sais même pas J'ai si on a l'impression été- de déranger. Quand je suis arrivée à Roissy, j'avais l'impression de déranger tout le monde. Alors qu'en Thaïlande, on dérange personne et personne ne se dérange. Ouais, il y a une espèce C'est clair. Maintenant, il faut aussi l'aborder. Est-ce que vous avez eu des craintes ou des idées reçues avant de venir en Thaïlande? des craintes. Parce qu'en réalité, toutes les craintes qu'on aurait pu avoir, c'est notre entourage qui nous les a proposées. Il nous dit, vous n'avez pas peur pour les hôpitaux? Comment ça va se passer là-bas si vous arrive quelque chose? Oui. Et il paraît que c'est un pays pauvre quand même, il n'y a pas beaucoup de services, il y a pas beaucoup- les routes sont mauvaises, Des préjugés. ils sont pauvres, Oh. c'est sale. Mhm. On a entendu des horreurs en fait. Oui. Et plus on nous parlait de la Thaïlande dans ces termes, et plus on s'est dit, ben, en fait, on va arrêter de leur parler de la Thaïlande, parce qu'on veut pas de gens comme ça en Thaïlande, Oui. de gens qui ont ces préjugés. Et moi, j'ai juste dit, faut aller la voir la Thaïlande avant d'en parler. C'est pas sur TF1 que tu vas apprendre des choses sur la Thaïlande. Oui, et puis surtout, les préjugés, c'est ceux qui sont jamais venus en Thaïlande de toute façon. C'est la plupart des gens qu'on a rencontrés, qui ont passé des vacances en Thaïlande, bah, ils en gardent un super souvenir. Hein. Il y en a même qui regrettent de ne pas revenir. Bon, après, c'est un coût financier au niveau peut-être du vol, du transport, voyage. ouais, du voyage. Et après, bon, bah, voilà, ça vaut le coup. Hein. C'est pas plus cher qu'ailleurs de toute façon. Hein. On voit les locations, même dans le sud de la France, j'ai pu passer un mois ici.
ça revient au même, hein, même moins cher. Pourquoi vous avez choisi Hua Hin plutôt que Phuket, Pattaya, Bangkok ou une autre région de Thaïlande? Pourquoi Hua Hin? Alors déjà parce que c'est là qu'on a découvert la Thaïlande. Ensuite, on s'est renseigné bien sûr sur ce qu'il y avait d'autre en Thaïlande. Bon, Pattaya, hors de question. En plus, on est juste de voir le film La fête à Pattaya, là, je sais pas quoi. Pattaya, Pattaya. C'est ça. Et donc, ça nous est absolument. C'est pas la Thaïlande qu'on voulait, nous, hein. Phuket, c'est pareil, c'est idyllique, les plages de sable blanc, les cocotiers sur la plage. Mais tous les gens qui sont actuellement à Phuket sont en train de revenir. Question que j'ai pas prévue, mais qui me vient à l'esprit parce qu'on me la pose souvent. Est-ce que vous répondez aux gens qui disent oui, mais Hua Hin, c'est une ville de retraités, on doit s'y ennuyer, il y a que des vieux. Moi, je dirais oui, parce qu'on est retraité. Mais est-ce que vous trouvez que c'est une ville où on s'ennuie? Ah non, Non, pas du tout, pas du tout. il y a toujours quelque chose au coin de la rue. C'est sûr que en tant que retraité, on va pas vivre comme un jeune de 25 ans. On va pas faire la fête toute la nuit et puis revenir le lendemain. C'est ça. Nous, ce qu'on fait, c'est on vit aisément, comme si qu'on était en France, mais au paradis, quoi. Voilà, c'est ça, c'est surtout ça. C'est-à-dire que voilà, on peut se baigner tous les jours. Moi, depuis que je suis ici, ça va faire combien de temps qu'on est ici? Ça fait 6 mois. Ouais, ça fait 6 Maintenant, mois. ça fait 6 mois. Je vais dire peut-être une bêtise pour les gens, mais ça fait 6 mois que j'ai pas mis un pantalon. Ouais, je suis toujours en chemisette et tout. Et ça, c'est On formidable. peut montrer à la caméra? Sans chemise, sans pantalon. Oui, c'est ça. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est un choix de vie. C'est un choix de vie. Puis la tranquillité, la sécurité surtout. Hein, quand tu poses ton scooter, ben, tu mets ton casque, tu peux même laisser tes clés, tout. Il n'y a pas de vol, il n'y a rien. Maintenant, Hua Hin, Tu te rappelles la fois où tu as oublié ton portable et qu'il est resté toute la nuit sur un canapé dans un bar, hein, oui, à et Charles. que tu l'as retrouvé le lendemain matin? Oui. Oui, voilà, ça c'est des exemples. Ça n'arrive typiques, nulle part. Oui, ça Donc, n'arrive en nulle part, Thaïlande. voilà. On était ensemble. Oui, on C'était était la fameuse soirée d'anniversaire de Nana. Voilà. 40 ans. Voilà. C'est Nana. Non, elle a pas 40 ans, Alors, elle a 20 ans. je Là. ne préciserai pas dans quel état on a retrouvé Bruno avant l'entrée dans la chambre. Bah, j'étais bien. Il y a eu du nettoyage. Ça rappelle pas. Oui, si, mais je me rappelle un petit peu, mais bon. En tout cas, il y a ce qu'il faut aussi pour s'amuser, il y a ce qu'il faut pour travailler, ceux qui veulent travailler, il y a ce qu'il faut aussi, surtout pour les retraités. Et il y a beaucoup de Et jeunes. il y a beaucoup, en fin de compte, il y a beaucoup d'activités. Il y a plein de salles de sport, il y a des beaux terrains de golf, il y a ceux qui aiment le golf, par exemple. Voilà, il y a de tout. Vous pouvez faire du vélo, de la course à pied. Enfin, il y a de tout déjà pour être en bonne santé déjà, parce que l'alimentation aussi, ça y joue. Et franchement, comment je dirais, les repas thaïlandais, ben voilà, quand on mange C'est thaïlandais, équilibré, voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de fruits. Question, et donc on arrive en effet à la question immobilière. Pourquoi vous avez choisi d'acheter un appartement plutôt qu'une maison ici? Bah déjà au départ c'était le coût. Oui. Ouais, c'était le coût. On aurait eu suffisamment d'argent de côté. Où je pense qu'on aurait peut-être pris une maison. Mais c'est comme j'ai dit une fois à Cricri, l'appartement aussi, le condo, c'est quand même super agréable parce que tu as quand même des voisins et tout. Et moi, je m'imaginais vieillir en Thaïlande, c'est sûr, parce que maintenant je veux plus décrocher de la Thaïlande. Hein, c'est très, très difficile pour me faire décrocher. Donc ouais, voilà, moi je voulais des voisins et tout, parce que quand on vieillit, ben, on peut tomber, et si on se retrouve tout seul dans sa maison, ça peut être après dramatique. C'est ça. Donc voilà, pour l'instant on a la patate, on espère avoir la patate longtemps, je pense qu'on est bien parti. Et puis voilà, et puis le condo c'est quand même... c'est pas que c'est moins cher, des fois il y a des condos beaucoup plus chers que les maisons, hein. C'est que on voulait se rapprocher aussi du littoral, hein, de la mer aussi. Est-ce que Cricri a le droit de parler? Oui. Du coup, c'était. Bah, Pourquoi le choix appartement ou maison? Alors, oui, c'était en fait au départ une question de moyens. Ensuite, on s'est dit, une fois qu'on a notre pied à terre là-bas, on pourra décider de voir ce qu'on fait par la suite. Si s'ils sont bien, on y reste. Ouais. Et si on a envie de changer, il est toujours possible soit de le mettre en location, soit de le vendre et d'en racheter un autre plus grand, plus près de la mer. On ne sait pas encore. Voilà. En fait, nous, le but, c'est de toujours nous projeter, hein. Oui. On reste pas dans notre zone de confort. On veut toujours se projeter un petit peu mieux, un peu plus loin,
Un peu plus fort. un peu plus fort. En restant à Hawaï, bien sûr. Toujours parce que Hawaï, Hawaï, parce que c'est notre le ville. truc. La preuve, on n'a pas encore vraiment voyagé aussi. Mais Non, on mais adore cette ville. On l'a est pas allé à encore- Bangkok Oui. 2 fois et en fait, Oui. on est tellement heureux de revenir à Ouais, ouais. Hawaï. Il y a l'air, il y a la voilà. mer. C'est pas pareil. Voilà. C'est vraiment c'est notre coup de foudre. C'est notre ouais. paradis de toute Je me façon. demande si on n'a pas vécu Paradise. auparavant déjà Yeah. dans une vie antérieure à Hawaï. Ouais, oui, on se demande. Bah, ouais. Mon seul regret, je pense que c'est de ne pas avoir connu la Thaïlande beaucoup plus tôt. Voilà, c'est Voilà, ça. ça c'est. En effet, faut pas attendre. Alors, maintenant, bien sûr, évidemment, notre chaîne a toujours comme but d'accompagner des nouveaux clients qui seraient intéressés. Et donc, en ce qui vous concerne, pourquoi vous nous avez contacté, Nana et moi, hein, bon, je ferai un gros plan sur Nana aussi tout Oui, à l'heure, voilà. et pourquoi comment vous avez connu et qu'est-ce qui vous a motivé à nous choisir pour vous accompagner dans votre projet d'achat? C'est mon amie Sonia, en Ouais. fait, qui, On peut T'as dire l'air merci à rencontré, Sonia et c'est Carlos. ça. Recommandation alors. Ouais. par recommandation, il nous a dit, Ouais. vous allez voir, il est super, il est sympa, et vraiment, Ouais. et quand ils nous ont vus avec toi, ils ont dit, Oui, le ils ont dit, courant c'est- passe. Voilà, on va te présenter Albert. Voilà. Voilà, le courant passe, et d'ailleurs, je crois qu'il est tellement bien passé qu'on a passé le reste de la journée ensemble. Oui, mais moi je voulais pas au début. Hein. Non. Moi, bon, voilà. Ouais. Ça c'est fait. Quelle est votre journée type ici? Ah, alors là, notre journée type, je veux dire, bah, déjà on se lève, le soleil en même temps que le soleil, donc Même un peu déjà, avant. c'est même un peu avant des fois. On fait comme tout le monde, on boit notre petit café, et après on se dit bon, on se prépare, on est inscrit dans une salle de sport, et voilà, on va faire notre petite gym pendant 1 heure et demie, ça dépend. Et puis quand on revient, bah, on va se prendre une petite soupe là. J'adore les Soupe de petites riz. soupes de riz que préparent bien sûr les Thaïlandais à merveille, et que c'est enrichissant en plus, et puis c'est bon pour la santé. Ouais. Et puis voilà, puis après on rentre à la maison, c'est la douche, tout, et puis on se refait un café, et puis soit on descend à notre piscine du condo, qui est formidable, parce que c'est 2 piscines quand même, donc une 25 mètres, c'est vraiment pratique pour y nager, déjà. Et surtout, dès qu'on a l'occasion, c'est-à-dire presque tous les jours, on va à la plage, c'est-à-dire à la beach, hein. Mhm. On va se baigner parce qu'on adore cette plage, on adore Wahin, et puis voilà, c'est toujours pareil. Et puis on va manger à l'extérieur, ça aussi. Voilà, on peut manger ça nous revient à 10 euros, et puis on peut manger à la maison aussi. Il y a des marchés, c'est super parce que c'est pas cher du tout. Hein. Bah, pour 20 euros, vous achetez vos légumes pour la semaine. C'est ça qui est formidable. Alors, il y a des journées types, et il y a des journées un peu différentes. Bien sûr. Alors, on peut aller se faire une petite manucure Ah pour oui. 15 euros. Ça, je le conseille. Manucure, hein. pédicure pour 15 euros. Hein. Oui. D'accord. Vous êtes de Paris, hein? Oui. À Paris, c'est 50 Banlieue, euros. ouais, c'est ça. Hein. Moi, je faisais ma manicure, ma pédicure, c'est 50 euros. Alors que là, pour 20 euros, j'ai manicure et pédicure plus les soins. Ouais. Ça aussi, c'est C'est fabuleux, ça. Voilà. On va chez le coiffeur pour 300 bahts, c'est-à-dire 8 euros. Oui, c'est ça. On va se faire masser pour entre 300 et 500 bahts. Oui. Donc entre 8 et 12 euros. on va Oui. dire. Ça, c'est des soins qu'on pratique. Le prix de l'essence aussi, quand on est en scooter, on peut vraiment se promener aussi, on peut faire les alentours. Voilà, c'est ça. Hein. Puis, facilité aussi de passer son permis quand vous Et avez le un permis. shopping. Oui, shopping. Le shopping. Ah. Alors, Incroyable. Ouais, Vous, shopping, hein. vous allez trop vite, c'est incroyable, vous avez anticipé ma prochaine question, justement, qui était quel est le plus grand contraste ou quels sont les plus grands contrastes entre votre vie en France et votre vie actuelle maintenant ici à Hawaï? Moi, je dirais, c'est l'achat, en fait, c'est le pouvoir d'achat, Entre autres. entre autres. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que ça soit même dans la C'est restauration. vraiment plus intéressant. Il y a des gens qui disent que ça a augmenté la Thaïlande et que c'est plus aussi intéressant qu'avant, que maintenant il faut aller ailleurs. Nous, ça fait 10 ans qu'on vient, ça a augmenté, c'est vrai. Mais c'est partout, comme partout pareil, comme en France. Il y a le coût de la vie qui augmente. Hein. Voilà, c'est ça. Mais ça augmente de quoi? De 5 bahts? C'est quoi 5 bahts? Hein, voilà, c'est 10 centimes, même pas. Alors, faut arrêter les conneries, là. Mais moi, je dis, voilà, c'est le coût de la vie. Ici, c'est comme je dis, si quelqu'un gagne 1000, 1200 euros en retraite, eh ben ici, c'est comme si qu'en France, il gagnait 3000, 3005. Voilà, on multiplie par 3 Ah. son achat, c'est-à-dire le coût de la vie. Et ça, c'est vachement important aussi. Hein. C'est-à-dire que si on décide de manger quelque part, on va pas regarder la carte.
voilà, on va regarder plutôt les images de ce qui se propose, et puis voilà, on rentre, et puis C'est ça. c'est surtout ça. Ah, On se surprend à dire, on en a eu pour 1000 bahts. Oui, À deux, avec une bouteille de vin. oui. Et là, on se dit, ouais, mais on réfléchit un peu quand même. Ça nous a coûté 25 € à deux. Ah ouais, punaise. En fait, c'est rien. Ouais. Alors qu'en France, 1000, on a l'impression que c'est énorme, mais en réalité, c'est rien. mais ça, c'est vrai, là, je peux pas m'empêcher d'intervenir. Moi, je suis aussi complètement d'accord avec ça. On compte pas ici. Non. Moi, je vais au supermarché avec ma petite femme, on fait les courses, on met ce qu'on a envie dans le caddie. Voilà. Alors que je me rappelle en France, j'ai eu des périodes de ma vie où vraiment j'étais obligé de prendre des produits les moins chers du rayon, regarder en bas s'il n'y a pas des promotions, Ouais. parce que ça fait vite cher, ne serait-ce que pour se nourrir. Tout à fait d'accord. On a l'impression d'avoir une qualité de vie, un pouvoir d'achat nettement supérieur, Moi, je dis aux gens qui la connaissent pas, la Thaïlande, venez. entre autres. Venez faire un essai, venez à Hue, rencontrer Albert, vous allez voir. Si vous vendez vos baraques en France, venez en Thaïlande, Là, vous allez voir. Vraiment, vraiment, c'est un grand changement, c'est un niveau de vie vraiment exceptionnel. Là, tu Voilà. parles à 15 000 personnes. Là. Il faut regarder ça. Non, non, mais sérieux, je Non, suis sérieux, non, c'est il parle pas... à 100 000 personnes. Non, mais c'est pas parce que on se connaît bien et tout, que t'es un ami, mais franchement, venez en Thaïlande. Vous allez voir, vous allez vendre votre maison ou votre appart en France et vous allez vouloir vous installer en Thaïlande. Parce que franchement, ça vaut le coup. C'est idyllique, c'est génial. Les gens, ils se mettent en quatre pour vous aider. Hein, même si vous connaissez pas la langue, même si c'est difficile. Même moi, en anglais, j'ai du mal à dire 3 mots. Mais c'est pas grave. Ils se débrouillent toujours pour vous rendre service. Ils se débrouillent toujours pour vous trouver ce que vous voulez, de toute façon. Et ça, c'est super. Sans compter les marchés qu'on fait, voilà, qui sont vraiment pas chers. Que ça soit dans les fringues ou dans la nourriture. Ouais. Voilà. C'est tout ce que je vous dis. Venez faire un essai, hein, et contactez Albert et vous verrez bien. Il vous fera découvrir Des des endroits. panoramas, voilà, idylliques, des endroits idylliques comme celui-ci. Nous, on connaissait pas cet hôtel. Ben voilà, c'est génial. On est trop bien ici. C'est vraiment merveilleux. N'est-ce pas, Albert? Écrit Nana. quelque chose à rajouter à ça? Aussi, elle est Bah, je crois super. que tout est dit. Hein. Ouais. Bruno a tout dit, là. Non, mais c'est C'est sorti comme une... Ça a jailli de Bruno. Elle est fanée. Ok, on continue notre entretien. Ah, il y a une chose aussi qu'on peut parler, c'est ceux qui ont des enfants. C'est quand même des fois des petits-enfants. Mais ils peuvent venir 6 mois et puis... Ah oui, c'est ça. On n'est Voilà. pas obligé de vivre à l'année. Hein. non, non, ça Ils peuvent aussi. très bien passer une partie de l'année l'hiver. Oui, C'est Oui. la partie la plus compliquée de vivre en France, c'est l'hiver. oui. Il fait froid. Non, il fait mais, cher. que bien Enfermé. mais ça, je leur laisse, hein, les flocons qui les gardent. Vous Hein. pouvez pas me couper la parole, c'était Oui, mais excuse-moi, l'autre. je voulais préciser aussi qu'on connaît beaucoup de... Vous frappez en direct devant 100 000 personnes. Ah, elle va prendre cher en rentrant. Hein. Bah voilà, on est heureux, même si des fois, Voilà, il y a c'est des hauts, ça. des bas, mais il y a plutôt des hauts tout le temps. Hein, Ouais. que voilà. Et Donc voilà, les gens c'est vrai. peuvent très bien se rapprocher de leur famille pendant l'été, quand Oui. il fait beau en France. Enfin, quand il fait beau. On connaît beaucoup de couples, ouais, des Ouais, c'est des retraités retraités qui rentrent chez eux, dans leur maison, qui ont acheté ici aussi des maisons et voilà, qui font 6 mois, 6 pour voir mois. les enfants, Voilà. les petits-enfants. Voilà. Et ça c'est faisable, ça c'est agréable. Et sans compter qu'aussi que les petits-enfants, ils peuvent venir. Et puis, quand on voit que nous, on connaît des couples qui ont des maisons, parce que ça aussi, on peut parler aussi du prix. Une maison avec une piscine, voilà, ça frise on va dire combien? Entre 150 et 200 000 euros. Je sais pas, mais en tout cas, c'est toujours beaucoup moins cher qu'en France. Ah oui, énormément C'est moins sûr. cher. Ouais, ouais. C'est le prix d'un appartement, là, hein, une maison ici. Hein. Ouais. C'est le C'est prix le prix d'un appartement en France. banlieue, Ouais. dans une banlieue pas très sécurisée. Ouais. Aussi la sécurité. Ah oui, bien en sûr. plus. Très bien. Eh ben, Dis-toi, Cricri. Ben oui, mais là, je suis devant, là, le vélo, là, je parade. Je vais à fond. donc, il y avait une question justement, si vous deviez vous adresser à des Français, qu'est-ce que vous leur diriez? Mais vous l'avez fait tout à l'heure. Oui. Venez en Thaïlande, c'est top. Vous avez fait le bon choix, vous l'avez dit. Oui, parce que la question c'était, est-ce que vous êtes déjà dit, on a fait le bon choix, vraiment, et vous regrettez pas ce choix-là? Je regrette pas à 800%, 1000%. Non, ça serait à refaire. Oui. Comme j'ai dit tout à l'heure, mon regret, c'est de pas venir beaucoup plus tôt. J'aurais aimé venir vraiment, vraiment beaucoup plus jeune.
parce que voilà, c'est génial, c'est génial. Et puis voilà, et puis les Thaïlandais, voilà, c'est vraiment des gens que j'adore aussi. Voilà, ma chérie. La pluie ne manque pas. Le froid, le climat. Le climat, Le climat, absolument pas. Franchement, moi je suis très bien accoutumée au climat Oui. ici. Oui, oui, oui. Même si j'ai toujours un petit peu chaud et que j'aime bien avoir un petit ventilateur à Ah, côté, oui. mais je préfère avoir chaud tout le temps que d'avoir froid. Et d'être enfermé surtout. Est-ce que vous avez une anecdote qui vous a fait sourire, que vous vous rappelez ici, quelque chose de spécial que vous avez envie de dire à nos followers? Le pêcheur. Ah, le coup du pêcheur, oui. On marchait sur la plage. C'est tout au début qu'on était là. On logeait à l'hôtel. Et on marchait sur la plage et il y avait un petit bonhomme tout mince, tout maigre, qui voulait Petit prendre pêcheur. un pêcheur qui voulait remettre l'ancre à bord de sa barque. Et oui, l'ancre. Et Bruno dit attends, je vais t'aider, en français hein, bien sûr, et il s'approche et il soulève l'ancre et il la remet dans la barque. Le petit pêcheur, il nous fait signe allez, monte, je te fais faire un tour en bateau. La bienveillance et l'honnêteté en Thaïlande. Voilà. Donc, on arrive sur la fin de cet entretien bientôt. Merci, vraiment, vous êtes intarissable. Donc, une des dernières questions, l'avant-dernière question, c'est donc, est-ce que vous vous sentez plus heureux aujourd'hui et ici? Je pense que la réponse, elle est claire. Il n'y a pas photo. Hein. Ouais, Moi, j'ai la banane tous les jours. Et tous les jours, et Cricri en est témoin, quand on va à la plage et qu'on marche, et que je lui dis à chaque fois la fameuse phrase des valseuses, là, avec Depardieu, qui dit « On n'est pas bien, là ?» Excellent. À chaque fois, Ouais. et c'est véridique, hein, à chaque fois, quand on marche sur la plage, hein, qu'est-ce qu'on c'est dit? ça, ouais. On n'est pas bien, là. Et là, c'est magique. On voit la plage au loin, il fait beau. L'eau, elle est Même à quand il fait pas 25, beau, hein, 28. ça arrive. Il fait pas Oui, oui, on a des jours de pluie, mais c'est que beau. Mais même dalle. quand C'est, c'est pas beau, ça fait c'est- du bien, même à la limite, les jours de pluie. Voilà. Et on a les pieds dans l'eau, comme ça. Pourtant, c'est pas la meilleure plage de Thaïlande. Mais elle nous fait penser un petit peu elle est tellement grande un petit peu à Pharmaon, tu sais, hein, Oui. quand elle se retire un peu et tout. Ou les plages de l'Atlantique. Oui, les Les plages de grandes plages de l'Atlantique aussi, Vendée. un peu, parce que c'est pas vraiment le sable blanc qu'on pourrait trouver à Phuket ou à Pattaya, mais On s'en fout. nous, on s'en fout, on est tellement bien ici à Hawaï. Déjà, c'est du sable fin. Hein. Oui, déjà, Ouais. oui, on aime bien, on adore La ça. plage est belle et propre. À chaque fois, ça nous fait le même coup. On se lève, c'est du bonheur. Voilà, c'est tout. Celui qui n'est pas heureux ici, franchement, Il est c'est heureux que nulle part. il a un Goa'uld à l'intérieur qui l'empêche de vivre. C'est pas possible. Hein, moi, je connais personne qui est venu en Thaïlande et qui est sorti malheureux. J'en connais pas. Alors là, Moi, j'entends même des gens faites-nous signe dire- si vous avez été malheureux. Mais bon. des Français qui vivent en Thaïlande maintenant, Ouais. qui disent ah, mais je ne absolument pas envie de rentrer en France. Ah oui. Il y en a combien de fois il y en a qui pleurent quand ils rentrent? C'est Hein? clair. Et dernière question, vraiment, vous êtes incroyablement prolifique. Si vous aviez un message à adresser à quelqu'un qui regarde cette vidéo depuis la France et qui rêve, comme vous, d'un changement de vie, vous lui diriez quoi? Qui n'hésite pas. Ça qui et ramène-toi. Fais ton sac, vois ce que tu peux mettre de côté et tout. Parce que ce qui bloque peut-être les gens, c'est peut-être le prix de l'avion, quoi, c'est tout. Mais arriver ici, on dépensera moins qu'en faisant les courses déjà en France, quand les sorties. Voilà, c'est ça, c'est surtout ça, c'est le niveau de vie. Hein, voilà. Ici, si on est raisonnable, voilà, avec 1000 euros, on vit bien. On vit bien, on fait des sorties, on va au resto, voilà, c'est ça. C'est comme je dis, on multiplie par 3, 4 son pouvoir d'achat par rapport en En France. tout cas, c'est sûrement moins Même si ça a malheureux. augmenté, hein, voilà, c'est ça. Hein. Et puis le temps, voilà, c'est ça. Combien de fois en France, même pendant les grandes vacances, on se lève, on se dit, oh, est-ce qu'il va faire beau aujourd'hui? Ben là, non. On se le dit jamais, parce que même s'il pleut, ça dure pas. C'est bizarre. Ouais. Les pulls, vous avez laissé en France les pulls? Oui, on a tout laissé. Alors là, On a tout laissé, tout donné, tout. Moi, j'avais un grand manteau en cuir noir. Aucune utilité ici. oui, voilà, non, on a laissé toutes nos fringues et surtout, même si un jour on doit retourner en France parce que il y a un neveu qui se marie, tout ça, et puis on doit y retourner. Mais voilà, c'est tout. On fera un aller-retour d'un mois, et c'est tout. C'est vraiment. Et puis voilà. Et puis, C'est top. venez en Thaïlande, venez voir Hawaï si vous voulez vous installer pour la retraite. Contactez Albert et vous allez voir. Ah oui, je voulais juste dire un truc. Il n'y a pas que des vieux. Hein. Ah non,
Non, non. C'est pas vrai, en fait. Parce qu'on a Moi, je beaucoup de vois jeunes plein dans la de jeunes. résidence qui travaillent, en télétravail et tout. Il y a ça aussi. C'est ça. Nous, on fait pas attention parce qu'on On vit va à dans- la salle de sport, il y a Oui. beaucoup de jeunes qui Oui, viennent. il y a pas mal de jeunes quand même. C'est pas, faut pas croire qu'il y ait que des vieux. Hein. Il y a des jeunes qui aiment aussi la tranquillité. Je dirais deux choses. Celui qui vient pour travailler et tout, il est très bien Wayne, parce qu'il peut sortir un peu le soir, il peut pas se coucher trop tard. Hein. On va dire ça comme ça, le mec après il peut continuer à travailler. Celui qui vient pour faire la fête, là je vous conseille Phuket, Pattaya, Bangkok. La film Bangkok, qui s'arrête ouais. jamais, hein, ça on connaît. On a fait un peu Bangkok. Voilà, le mec qui veut faire la fête et qui veut s'éclater, voilà, il a tout ce qu'il veut. Hein. On passe 3 jours à Bangkok, il y a Voilà, rien, et ouais, ça lui fait du voilà. bien de se reposer. Oui, oui, voilà. Après, il lui faut une semaine de récupération, hein, si vraiment il veut faire la fête ici, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Ah, il y a de la batterie. J'ai fait le plein avant de venir. Enfin, voilà, ouais. Les jeunes peuvent venir, voilà. C'est top. Je vais faire un petit avec vous. Vous restez sur place Ouais. et avec Nana. Après, on va aller derrière eux pour saluer tout le monde Ouais. et leur faire un coucou, un sawadee cap, tout ça, pour leur dire merci de nous avoir suivis. J'enchaînerai avec mon petit texte. Et donc là, je vais passer derrière vous et on va leur dire à tous merci et rejoignez-nous quand vous voulez. Voilà. Donc nous aussi. Voilà, là on dit au revoir en fait aux followers. On dit au revoir au public qui nous ont regardé jusqu'à la fin. Bougez pas, parce que vous êtes bien dans le champ, là, vous êtes bien. Nana, comme, on va juste dire un petit coucou tous ensemble. un Ah peu oui, familial, avec quoi. nous. Comme ça, je garderai ça pour la fin. Coucou. On vous Sawadee attend. ka. On vous attend. Il y a plus qu'à Thaïlande. Merci Qu'à d'avoir venir, suivi voilà. la vidéo. À Merci. bientôt. Voilà. T'as penché au cash? Ah, ça c'était Renault, ça. Excellent. Ah, Nana, you don't move. Baby. C'était super sympa. You don't move, parce que ça filme hein, toujours. Hein. Ouais. Là, il y a une belle lumière sur toi. Ah, Si, voilà. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons sincèrement que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, des likes et des commentaires surtout. Des bons commentaires, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne qui est toute nouvelle. Nous approchons les 500 abonnés, mais pas encore. Donc c'est vraiment une petite chaîne qui a besoin de votre soutien. Et de belles surprises originales vous attendent bientôt. Des vidéos très originales. J'espère qu'elles vous amuseront autant que j'ai eu de plaisir à les faire en utilisant les techniques et la technologie moderne. Et nous espérons vous retrouver et vous rencontrer surtout à Wayne très bientôt, avec grand plaisir. Merci à tous, bonne journée, et comme on dit ici, Sawadee Kap. Sawadee Kap. สวัสดีค่ะ